Salut, c'est Nina. Petite réflexion suite à des échanges avec l'une de mes super birthkeeper punk, une des femmes qui a rejoint le mentorat pour devenir une gardienne de la naissance qui fait éviter les déclenchements. Et elle, son chemin, c'était plutôt a priori d'accompagner le postpartum. Et elle me disait, en fait, après réflexion, je me dis, mais faciliter le postpartum, si c'est pour arriver toujours un peu trop tard après des accouchements catastrophiques, est-ce que ce serait pas plus pertinent de préparer? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre toutes ces dépressions du postpartum et le déroulement des accouchements? Donc je lui dis, je suis ravie que tu arrives à cette conclusion. Pour ma part, ça me paraît une évidence. Et du coup, moi, ça m'exaspère, hein, ce refrain là qu'on entend partout. Le village n'existe plus, les femmes ne sont pas accompagnées. Réfléchissez à porter des quiches, etc. Là, qui est très bien évidemment, hein, de venir voir une jeune maman et de faire un peu de ménage, de faire s'occuper du linge, de apporter des plats, etc. Super, évidemment. Une écoute attentive, ne pas gna gna gna, mais en fait c'est toujours sous le connoté. Le postpartum c'est super dur. Une femme sur 3 fait une dépression. Le suicide maternel est la première cause de mortalité. Enfin, le suicide est la première cause de mortalité maternelle. Et ça me fatigue parce que à aucun moment on se questionne sur le lien qu'il pourrait bien y avoir entre le taux de déclenchement en France, qui est quand même de 30% à peu près, et le taux de césarienne qui est de 20%. Non, ça c'est pas un problème ça. On peut continuer à charcuter les femmes, à déclencher, à faire des accouchements dégueulasses. Mais par contre, c'est important de venir faire un peu de ménage et d'apporter une quiche. Bah oui, parce que quand tu as eu un déclenchement, un accouchement tout pourri qui s'est terminé en épisio forceps, avec un allaitement saboté, une confiance en soi complètement anéantie, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui vient passer l'aspirateur, quoi. Donc moi, j'ai pas, même si j'ai prévu évidemment de travailler sur l'allaitement et que je le fais déjà dans le cadre de la réalisation de mon prochain film, j'ai pas tellement envie d'intervenir en postpartum. Parce que pour moi, quand on a nourri sa confiance tout au long de sa grossesse et qu'on a du coup réussi à avoir un accouchement magnifique, comme c'est le cas de cette maman qui m'a dit avoir mis ses jumeaux au monde à la maison et qui m'a dit 1000 merci, c'est 1000 fois grâce à ton travail. Ça, c'est quand même un truc de ouf pour moi. Quand on a fait tout ce chemin, mais le postpartum, évidemment que c'est pas fastoche de se retrouver avec la responsabilité d'un être humain autre que soi-même. Enfin, c'est la vie, quoi. C'est quand même très, très occidental de pigner parce que faut allaiter son bébé et faire à bouffer, quoi. Enfin, quand t'as vécu un accouchement génial, c'est pas fastoche, ouais, mais c'est la vie. Donc, préparez-vous plutôt à avoir un bel accouchement plutôt que d'attendre qu'on vous fasse des quiches en postpartum. C'était Nina.